Putain, c'est ouf comment à chaque vidéo j'ai l'impression de jamais avoir la même tête. Allez, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Star Wars. Ça faisait très longtemps que j'attendais ce trailer et enfin le voilà. Je pense très sincèrement que nous ne sommes pas du tout prêts pour ce qui va arriver. Décembre arrive très dangereusement et je pense qu'il reste au moins un trailer d'ici fin septembre, début octobre, je pense. Je suis vraiment très heureux de reparler Star Wars sous forme de 3 théories comme à l'ancienne. Et on dirait que vous êtes motivés aussi. Alors n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu et à activer la cloche. Ne perdons pas plus de temps et entamons les théories. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai fait un live avec des abonnés où nous avons analysé ce nouveau trailer et il y a vraiment des choses à en tirer. Qu'en est-il de Dark Rey, celle que nous voyons à la fin du trailer avec son double sabre laser? Est-ce réellement Rey qui aurait tourné du côté obscur? Une vision? Une sœur? Voyons ça ensemble tout de suite. Comme je vous l'affirmais dans ma vidéo analyse du trailer, nous ne sommes clairement pas face à la Rey que nous connaissons. Au point même que je ne pense pas du tout qu'elle soit celle que nous connaissons. Effectivement, cette Rey semble très robotique dans sa façon d'agir et de regarder, contrairement à un humain lambda. De plus, Star Wars n'en est pas son premier coup d'essai concernant les bandes annonces, un petit peu aguicheuses et un petit peu trompeuses. Souvenez-vous des trailers de Star Wars 8, où justement nous voyons Kylo Ren tendre la main à Rey, déchiré sur où doit se trouver sa place dans l'histoire. Alors, le cas de Rey sombrant dans le côté obscur n'est tout de même pas à négliger, car justement c'était déjà présent dans Star Wars 8 et c'est un sacré fantasme des fans. Mais il ne faut pas faire de conclusions trop rapides, et chez Disney, ils savent comment extrapoler un détail. Revenons sur le trailer. Déjà, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais cette Rey du côté obscur est face à quelqu'un dans le trailer. Et je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il s'agit de la Rey que nous connaissons. Alors j'admets ne pas me baser sur de gros arguments, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Pourquoi je pense qu'il s'agit d'une fausse Rey face à la Rey que nous connaissons? J'aimerais que nous nous tournions vers Star Wars 5 pour l'expliquer, avec une scène très précise. Si vous vous rappelez bien, Luke part sur Dagobah pour y trouver Yoda. Ce dernier le formera pour devenir un Jedi et vaincre l'Empereur et Dark Vador. Cependant, Yoda suspecte beaucoup de colère et d'impatience en Luke et le testera. À un moment donné, Yoda envoie Luke dans un endroit très propice au côté obscur, et ce dernier se retrouve face à une illusion de lui-même déguisé en Dark Vador. Dans Star Wars 9, nous savons que Mark Hamill sera de retour pour rejouer Luke, et comme affirmé dans Star Wars 8 à Kylo Ren, ce dernier reviendra le hanter et formera Rey pour devenir la dernière des Jedi. Fait souligné par les 2 trailers consécutifs, affirmant que 1000 années de génération vivent en Rey, qu'elle a terminé son apprentissage. Nous savons que Yoda est donc toujours présent par rapport à l'épisode 8, et si Luke doit former Rey à devenir la dernière des Jedi, il reproduira forcément l'enseignement que Yoda lui a donné à l'époque. Ce qui est d'ailleurs pertinent à ce sujet, et qui me conforte dans l'idée d'une illusion de Rey, est que Luke semble très méfiant à l'idée de former Rey dans le côté lumineux, tout comme Yoda l'était à l'époque pour Luke. Et c'était Obi-Wan qui appuyait le jeune apprenti pour convaincre Yoda d'en faire un Jedi. Et dans Star Wars 8, Yoda reprend ce rôle qu'Obi-Wan avait à l'époque. Rey doit finir sa formation. Elle est la dernière des Jedi. Et pour ce faire, Yoda et Luke doivent savoir ce qu'il y a dans le cœur de Rey. Le schéma est exactement le même qu'à l'époque de l'épisode 5. Preuve, encore une fois, avec l'entraînement de Rey qui serait sur ce qui semble être la lune forestière d'Andorre, un lieu chargé d'histoire dans la première trilogie. Le lieu de bataille final de l'épisode 6, et bizarrement, nous sommes à la fin de la nouvelle trilogie du 7-8-9. Rey semble d'ailleurs s'entraîner avec un engin similaire à ce que Luke avait à l'époque. J.J. Abrams aime beaucoup s'inspirer de la première trilogie, comme il nous l'avait montré avec Star Wars 7. Et étant chargé de s'occuper de Star Wars 9, nous retrouvons le même schéma d'entraînement de Jedi qu'avec Luke à son époque. Pour aller un peu plus dans le détail, bien que les trailers sont vendeurs, il reste tout de même plein de mystères et de détails importants. Déjà avant l'apparition de Rey, nous avons le son d'un bruit fantomatique, horrifique, avec le soufflement de Dark Vador. Puis quand Dark Rey apparaît, nous la voyons équipée d'une bague sur l'index gauche. Ceci fait clairement référence à Snoke avec la bague contenant un morceau d'obsidienne du château de Dark Vador. Puis après, nous terminons sur le thème de Rey, une octave plus bas, pour souligner le côté obscur et tragique du moment. Tous ces détails indiquent clairement pour moi que Rey serait face à la représentation d'elle-même dans le côté obscur, avec un double sabre faisant référence à son bâton qui est son arme dans l'épisode 7. Bien évidemment, tout ce que j'affirme n'est qu'une interprétation personnelle. À vous de partager votre propre avis sur la question dans les commentaires. Toutes ces vieilles choses doivent s'éteindre.
Nous entrons dans le cas le plus philosophique et le plus mystérieux de ce Star Wars 9. Et quelque chose me chiffonne avec les 2 trailers qui nous ont été présentés sur l'opus final de Star Wars. Bien évidemment, tout ne sera pas montré avec les trailers, et les mystères sont de plus en plus présents. Preuve avec les Chevaliers de Ren, toujours pas montrés, bien qu'ils soient présents dans ce dernier opus. Mais à qui s'adresse réellement le titre du film? Rey serait-elle vraiment une Skywalker, comme soupçonné avec ce qui a été montré? Une sorte d'élu de la nouvelle trilogie? Ou bien est-ce que Kylo Ren aura un impact plus important qu'on le pense? C'est ça la chose qui m'interroge. Kylo Ren, l'élément principal marketing de Star Wars 7 et le suprême leader autoproclamé de l'épisode 8, est totalement mis de côté dans les trailers de Star Wars 9. Pourquoi cela? Pourquoi le mettre de côté pour mettre en avant Rey et le retour de l'empereur? Car c'est que Disney nous cache quelque chose pour qu'on s'attende le moins possible à une action qui pourrait renverser toute l'histoire. Et c'est ce qui a été intégré dans ces nouveaux films. Le conflit chez Ben est présent depuis l'opus 7 et ce n'est un secret pour personne. Sa liaison avec Rey est bien réelle et toujours d'actualité. Les 2 personnages sont connectés et seront amenés à se revoir. Mais il faut essayer de voir plus loin que ce que nous avons actuellement entre les mains. L'héritage des Jedi est un échec. Luke l'a très bien souligné. Mais pas seulement lui, aussi Kylo Ren. Bien qu'il soit extrême dans ses actes et ses propos, Kylo Ren affirme que toutes ces vieilles choses doivent s'éteindre. Snoke, Skywalker, etc. Malgré son côté obscur, Kylo Ren est d'accord avec Luke. Les Jedi doivent s'éteindre, ainsi que les Sith. Si Star Wars doit se terminer réellement avec l'épisode 9, il faut que les Jedi et les Sith n'existent plus, mais que seuls des utilisateurs de la Force existent. Voilà ma vision. Kylo Ren est beaucoup trop sous-estimé pour la fin de la saga, et comme il a été montré, Palpatine est de retour. Rey et Kylo Ren, depuis le début de la nouvelle trilogie, ont toujours été mis en confrontation, de par l'apprentissage qu'attribue à Snoke à Ben Solo, et Rey, par le biais des légendes Jedi et Luke Skywalker. Néanmoins, comme déclaré par les acteurs eux-mêmes, la relation entre Rey et Kylo Ren n'est vraiment pas anodine et est très compliquée. Palpatine étant au final de retour, enfin on ne sait pas trop pour le moment, rien ne nous dit que Kylo Ren se rangerait de son côté, car comme affirmé, Kylo Ren souhaite détruire toutes ces anciennes choses, et de par son ego et son ambition, il veut le pouvoir. Si Palpatine est réellement de retour, il pourrait bien être une menace plus qu'autre chose pour le nouveau suprême leader. Ce que je veux dire, c'est que Rey et Kylo Ren seront toujours comme des équivalents, des rivaux. Mais Luke, dans l'apprentissage de Rey, lui a inculqué que le temps des Jedi était venu. Et Kylo Ren a vaincu Snoke et souhaite stopper tout ce qui a toujours été. Palpatine est l'origine des problèmes en quelque sorte, de toute la saga des films de Star Wars. Il se pourrait que Ben et Rey s'unissent pour vaincre ce qu'il reste de l'Empereur et ramener l'équilibre une fois pour toutes. Soit la fin des Jedi et des Sith pour laisser un monde meilleur. Néanmoins, malgré cette union, Kylo Ren reste trop dans ses idéaux et tenterait de prendre le pouvoir. Pourrait-il revenir du bon côté comme Dark Vador dans l'épisode ultime de la première trilogie ou pas? Dans tous les cas, l'affiche promotionnelle de Star Wars 9 est pleine de sens. Une fois de plus, Rey et Kylo Ren sont de nouveau mis en confrontation l'un contre l'autre. Et cette fois-ci devant les débris de l'étoile de la mort. Et si justement il était temps pour les 2 protagonistes qu'ils ne soient pas ennemis, mais plutôt des alliés, et qu'à eux 2, ils peuvent conclure l'histoire. Palpatine regarde de haut le combat attentivement et semble le lier aux 2 personnages. Quelle ironie. Il avait vaincu la mort pour les autres, mais la sienne, il n'a pas su l'éviter. S'il y a bien une chose que je trouve importante dans les trailers qui nous ont été montrés, c'est la représentation de Palpatine. Ce dernier est bel et bien présent dans Star Wars 9, de par la présence de l'acteur, son rire dans le premier trailer et sa voix dans le second. Mais nous ne voyons jamais Sidious physiquement, nous ne l'avons toujours pas vu. Est-ce que ça veut dire que Disney souhaite cacher quelque chose? Que représente au final Darth Sidious et quel sera son rôle? Impliquer de nouveau Darth Sidious dans la nouvelle trilogie implique forcément quelque chose de lourd et surtout d'obscur. Effectivement, Snoke et Kylo Ren ne sont pas des Sith, mais des adeptes du côté obscur. Sidious est l'empereur avec un grand E, le seigneur Sith par excellence, et l'un des plus grands manipulateurs de la galaxie. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec Palpatine, et si J.J. Abrams l'a ramené dans cette nouvelle trilogie, c'est qu'il a forcément quelque chose derrière la tête. Il se pourrait que Sidious soit derrière tout ce qu'il se passe dans la nouvelle trilogie de par son retour, l'élément de toutes les vérités cachées,
Sinon, à quoi servirait de ramener ce personnage? Déjà, par rapport à Kylo Ren, Sidious est un très grand manipulateur, et il y a de fortes chances qu'il ait un rapport avec Snoke, de près ou de loin. Étant un grand manipulateur et comme il l'avait fait avec Anakin pour le comte Dooku, Palpatine aurait pu encourager et aider Kylo Ren à prendre le pouvoir, et tuer Snoke, qui au final n'était pas si puissant qu'on aurait pu le penser. Mais il se pourrait que ce soit un simple coup stratégique de Sidious pour s'amener de nouveau au pouvoir. Effectivement, pourquoi Palpatine prendrait-il le risque de se fier de nouveau à un nouvel apprenti, un nouveau Skywalker, déchiré lui aussi dans ses pensées? C'est ce qui lui coûta la vie à l'époque où Dark Vador était son allié. Et comme je vous l'affirmais dans une précédente vidéo, Palpatine serait présent pour semer la zizanie entre les derniers utilisateurs de la Force, et que justement ce ne soit pas Snoke qui ait mis en contact Rey et Kylo Ren, mais bien Sidious. Le poster du nouveau film accentue énormément cette idée où Rey et Kylo Ren sont de nouveau en face à face, tandis que Palpatine regarde en haut sans que personne ne puisse le voir, comme s'il avait toujours été là, à observer et potentiellement tirer les ficelles. Pour étoffer tout ça, j'aimerais qu'on parle de la flotte impériale présente dans le trailer. Si cette flotte est présente, c'est qu'elle a une utilité, et il est certain que Kylo Ren va vouloir s'en approprier. Mais comment Kylo Ren pourrait être au courant qu'une telle flotte soit toujours présente des années après Star Wars 6? Eh bien, par le biais du Sidious, évidemment. Il est presque évident d'affirmer que Kylo Ren et Sidious aient un rapport de près ou de loin, mais Palpatine ne refera pas la même erreur et se servirait de Kylo Ren simplement de façon utilitaire. Mais un autre retour serait ultra pertinent pour la fin de la série, car oui, nous sommes à la fin, normalement ultime de la saga, et nous savons que J.J. Abrams aime beaucoup les références aux anciens Star Wars, comme il le fit avec Star Wars 7. Je garde personnellement en tête un potentiel retour d'Anakin en Force Ghost, et peut-être Obi-Wan. Pourquoi cela? Star Wars 6 s'est terminé avec le retour d'Anakin en fantôme de la Force, aux côtés d'Obi-Wan. Il est évident que Star Wars 9 pourrait se finir sur ce genre de plan, avec Rey face à Luke et Yoda au minimum. Elle semble d'ailleurs être déjà sur Endor, la lune de l'épisode 6. Déjà, Luke affirme dans le premier trailer qu'on ne disparaît jamais réellement. Et bizarrement, Sidious est de retour. Yoda est toujours présent en tant que fantôme. Alors pourquoi pas Anakin ou encore Obi-Wan? La voix d'Obi-Wan était présente dans la vision de Rey dans Star Wars 7, qui disait « tes premiers pas », comme s'il connaissait Rey enfant. Nous savons également qu'Aiden Christensen, l'acteur d'Anakin, sera présent à la Phoenix Salt Lake Comic Convention. Cette présence pourrait indiquer un potentiel retour dans Star Wars 9, comme avec l'acteur de Palpatine au moment de dévoiler le premier trailer de l'opus 9. Le retour d'Anakin permettrait d'éclairer certaines choses et mettre en lumière le réel questionnement de Kylo Ren, qui semble toujours en possession du casque de son grand-père dans le dernier trailer. Il est celui qui connaît le mieux Palpatine à l'heure actuelle et pourrait guider Rey à trouver sa véritable place ainsi que potentiellement son identité. Voilà, en tout cas, ce que j'ai à dire sur Star Wars 9. Je ne suis pas à l'abri de vous refaire un 3 théories d'ici le prochain trailer. Dans tous les cas, on parlera sûr de Star Wars 9 dès que le film sera sorti. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu et à me dire en commentaire vos idées concernant ce dernier opus. Je suis également sur Instagram, Twitter et Utip, c'était Argorok, et que le Lionheart soit avec vous.